Dans cette vidéo, je réponds à une question qu'on me pose souvent dans le domaine du networking. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon YouTube Challenge 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, je réponds à la fameuse question comment réseauter avec quelqu'un qui est considéré comme supérieur par rapport à nous. Comment, moi, tout petit jeune entrepreneur que je suis aujourd'hui, je vais pouvoir aller discuter avec le grand CEO d'entreprise, comment même l'intéresser alors que je suis tout petit. Et donc, si tu as bien écouté ce que je viens de dire, j'ai dit que l'on considère comme supérieur. La grosse erreur que font souvent les gens, c'est qu'ils se braquent sur un angle particulier dans leur relation avec la personne. Donc je prends l'exemple toujours, je suis le petit entrepreneur qui veut un événement, et là il y a le grand CEO d'une grosse boîte qui gagne des millions par an. Ben effectivement, je vais le considérer comme supérieur à moi, parce que l'angle sur lequel je vais comparer ça, c'est par rapport à son chiffre d'affaires, par rapport à l'entreprise qu'il va avoir. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'en fait, le but c'est qu'on n'est pas supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre. C'est juste que des fois on regarde le mauvais angle. Et donc je reprends l'exemple, voilà, imaginons moi je suis ce jeune entrepreneur et je rencontre ce patron d'entreprise qui lui a plein de sociétés, etc. Effectivement, dans un premier temps, je vais me sentir peut-être inférieur à lui. Mais après, dans la discussion, je vais peut-être me rendre compte que ce monsieur, ça fait quelques années qu'il essaye de se remettre à la natation et qu'il n'y arrive pas, qu'il est débutant là-dedans et qu'il a du mal. En pouvant discuter avec lui, moi qui ai un passé de nageur de haut niveau, je vais pouvoir peut-être lui apporter quelque chose, je vais pouvoir l'aider à améliorer ses objectifs. Et là, en fait, vous voyez, la relation vient de changer. Comme on a changé d'angle, cette personne nous voit maintenant comme supérieure à elle dans un autre domaine. Donc c'est très très important et c'est pour ça que je conseille toujours d'écouter les personnes. Quand vous rencontrez quelqu'un, parlez avec, posez des questions ouvertes, laissez-le parler et ça va vous permettre d'avoir des informations. Et en ayant ces informations-là, à un moment donné, il va dire oui, j'ai essayé de renager mais j'ai abandonné. Et là, bam, on a le moment où on se dit ah mais écoute, moi j'ai fait de la natation très haut niveau, si tu veux, je peux t'aider. Et là, vous allez instaurer une relation de confiance, une relation où, comme les 3/4 des autres personnes qui vont le trouver, qui font « monsieur », etc., je peux vous dire que ce genre de truc « monsieur on prend des petites pincettes pour lui parler », je veux dire que ça l'ennuie autant que vous. Par contre, le fait d'apprendre à discuter avec lui, de s'intéresser à lui et surtout de trouver un angle différent où tu vas moins stresser puisqu'en fait tu te rends compte qu'effectivement il est peut-être supérieur à toi, mais encore une fois, qu'est-ce que supérieur? Je n'aime même pas le terme utilisé, mais le fait que lui soit supérieur en termes de business ne veut pas dire qu'il est supérieur dans tous les autres domaines et que tu as peut-être beaucoup à lui apporter. C'est ce qu'il y a eu tout à un moment donné lorsqu'on parlait du reverse mentoring, c'est quand on disait des jeunes qui arrivent dans une entreprise peuvent former aussi des personnes plus âgées. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont plus d'expérience, plus de savoir, qu'il y en a qui est supérieur à l'autre, mais ils apportent, en prenant un angle différent, ils arrivent à trouver un équilibre. Et donc c'est ça qui est très important aujourd'hui quand tu fais du networking, c'est de te rendre compte qu'il n'y a plus des personnes supérieures à toi, c'est juste qu'il faut trouver le domaine dans lequel tu excelles par rapport à cette autre personne et de retourner l'angle dans lequel on voit les choses. Et donc la prochaine fois que tu veux un événement, peu importe que ce soit un CEO d'une grosse boîte, que ce soit une personnalité, etc., c'est essayer de trouver l'angle qui va faire en sorte que tu ne seras plus inférieur à lui, mais que tu seras peut-être égal, voire peut-être supérieur par rapport à un autre angle d'attaque. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. N'hésitez pas dans la description de cette vidéo, c'est la fin de journée, je suis vraiment désolé, dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver un lien pour vous abonner au Business Mixology Club. C'est un lieu où tu vas pouvoir recevoir 85% de mes meilleures recettes, conseils, astuces pour développer ton business et redevenir un entrepreneur optimiste. Moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée!